C'est parti pour un slider au glissé comme ça. Ça va pas être au clic, ça va pas être au scroll, ça va être au glissé. C'est une animation assez sympa, notamment quand on est sur téléphone, et bien de faire ce type d'animation, ça peut être plutôt cool. Alors c'est pas facile à faire, et si vous cherchez ça, même en anglais, il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a pas beaucoup de contenu pour ça. Pourquoi? Parce que c'est rapidement assez compliqué, donc j'ai vraiment essayé de faire l'exemple le plus simple possible. C'est-à-dire que quand on est au premier, si on ne peut plus aller à gauche, vous voyez que j'essaye d'aller à gauche, je ne peux pas, et quand on va arriver au cinquième, tac, je peux pas aller à droite également. Ok? Donc on va faire vraiment le drag and drop de base, et puis si vous avez envie de rajouter des fonctionnalités après, vous pouvez. Donc on se retrouve dans le code directement. Donc on est ici, simple HTML, CSS, JS, je grossis pour ceux qui sont sur portable, et on y va. Div.container, ça va être notre container avec à l'intérieur une grande slide, un grand wrapper, une grande bande qui va contenir toutes nos images et qu'on fera défiler devant nous. Et donc ce sera div.container slides, container slides, et à l'intérieur on va avoir différentes slides. Hop, maj alt flèche du bas pour dupliquer comme ça. Et donc à chaque fois ce sera la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Hop, hop, nickel. Donc l'HTML est assez simple, le CSS également, vous allez voir on va juste centrer tout ça, on va faire un cadre, ça va être plutôt facile. Donc on vient ici, j'ai juste mis un dégradé linéaire très léger d'ailleurs, c'est quasiment du blanc en fond, et on va continuer avec notre container du coup, qu'on va positionner avec position absolute à 40% du top, left 50%, et puis transform translate, moins 50, moins 50. Ça va en fait parfaitement le centrer et légèrement le remonter vu qu'on l'a pas mis à top 50%, mais juste top 40% comme ça. Ok. Ensuite donc, width, on lui donnera 500 pixels, ce sera vraiment notre container à slider, et height 400. Vous pouvez changer ces valeurs comme vous voulez. On va overflow hidden pour cacher ce qui dépasse, c'est-à-dire cacher les images qui vont pouvoir dépasser. Ensuite, notre container à slides, le bien nommé, on comprend à quoi il sert. Et donc, on va envoyer un display flex ici. Donc, on va mettre les slides les unes à la suite des autres. Position relative pour pouvoir le bouger avec left. On va le mettre à top 0 pixel, left 0 pixel, pour commencer. Et on va lui mettre une width de 2500 pixels. Ça aussi, on le change, mais 2500 pixels, c'est 5 fois 500. Et donc ici, vu qu'on a 5 ici div, on a 5 images qui vont faire 500 pixels chacune. Donc c'est juste, il faut juste un nombre ici au-dessus de la longueur max de nos images, donc du conteneur. Ensuite, ce qu'on peut écrire, c'est container slides.glissade. Ce sera une petite animation légère. On va lui mettre une transition sur la propriété left, ça va durer 0,2 secondes. Et ça va être is out, c'est-à-dire lent vers la fin. Is out, j'ai dit. Vitesse normale au milieu, lent vers la fin. Ici, c'est collé, hein, attention, c'est pas la même chose. Ça veut dire les éléments qui ont la classe glissade dans les container slides. Et ici, c'est lorsque container slides a la classe glissade. C'est pas pareil. Allez, on a quasiment terminé avec ça. Slide, donc chaque slide va prendre 500 pixels de large, 400 pixels de haut. Chaque image donc va bien fit le container. Cursor pointer, il est où? Eh bien, cursor pointer, nickel. Ensuite, display flex, ça c'est juste pour le petit index qu'on a mis à l'intérieur. Là, on a envie de le centrer, de le mettre en bas. Donc, on va utiliser align items flex end, ça va le mettre en bas sur l'axe des Y. Justify content center pour le centrer sur l'axe X. Pose rel, ça va être pour pouvoir bouger facilement nos éléments également. On va avoir font size 95 pixels ici, et puis on leur mettra une image à chaque fois la même parce que je me suis pas embêté. J'ai juste pris ici une image d'Unsplash. Elle est assez grande, tac, tac ici, nickel. Pour rappel, hein, les URL, vous pouvez soit mettre des apostrophes, soit rien mettre du tout, soit mettre des guillemets également, tout fonctionne. BG repeat, no repeat, ça ne se répétera pas, ça va bien couvrir notre élément, donc avec cover. Et ici, on peut terminer avec un background position center. Voilà, on est sur le centre de l'image. Hop, on a bien ici notre première image. Je ne me souviens plus comment s'appelle cette porte. Cette porte, c'est un nom spécial, je crois, en japonais. Bref, et donc ici, on a bien notre index 1, on est à notre première image, super. Bon, avant de passer au JavaScript, il faut visualiser quelque chose d'important ici. Ça va être, si on ne met pas de overflow hidden ici, c'est très important pour la suite, regardez. Hop, et bien on a notre container à slide, c'est ce qu'on voit ici. Et donc on a toutes les images qui sont là, ok? Et donc on va le déplacer avec left. Comment on fait pour le déplacer vers ici, vers la gauche là justement? Eh bien on va devoir lui mettre moins left, on va devoir le faire glisser vers la gauche, donc moins left. C'est très important pour la suite, vous allez voir, parce que ça peut un peu embrouiller ça. Moins left, et donc quand on le tire vers la gauche, c'est moins left, et si on le met vers la droite, c'est plus sur left. Voilà. Donc
À retenir juste, de toute façon on va en reparler en JavaScript très rapidement. Donc en JS justement on va se déclarer des constantes ici. Hop, const container slides est égal document.querySelector, tac, on prend notre container à slides. Et ici on peut mettre une virgule et déclarer d'autres constantes juste après. Par exemple slide ici est égal document.querySelector, tac, et on va prendre toutes les slides. Alors du coup querySelector all. Nickel. On peut même remettre une virgule ici et déclarer slide size est égal 500. Et ici on met point virgule parce que c'est la fin. Donc on peut déclarer des constantes multiples comme ça. Attention cependant, il faut toujours leur donner une valeur. On ne peut pas les déclarer en undefined, sinon ça renvoie une erreur. Par contre les let on peut faire let x, y, z comme ça, on peut le faire. C'est possible. Ça retourne undefined mais c'est possible. Donc justement les let, on y va. Let position click est égal 0. Donc au départ, pas de position click. Let position glissade, pareil. Position initiale, on la met undefined, et position finale aussi. Et enfin, on va voir la limite pour déplacer est égale 100 pixels. C'est-à-dire qu'on va devoir glisser au moins de 100 pixels à gauche ou à droite pour se déplacer. Voilà. Alors, position clic, glissade, initiale, finale, ok. Donc, c'est parti pour le premier événement. Ça va être container slide quand on va mouse down dessus, c'est-à-dire quand on va cliquer avec la souris dessus, si vous voulez. Mais mouse down, c'est quand on va avoir le clic qui va être enfoncé, qui va rester enfoncé comme ça. Mouse down, donc drag start. On va envoyer une fonction qui s'appelle drag start. Donc dès qu'on va avoir la souris qui est appuyée dessus. Alors juste le console log, on va l'entourer. Donc on va faire fonction drag start comme ça. Ça va prendre l'objet événement E. On fait un e.prevent default pour bien pouvoir faire nos animations de glisser-déposer. Et on peut loguer hello world si on veut juste ici. Hop, tac, et donc regardez, j'ai bien hello world ici, et si je clique en fait, c'est comme un petit peu le clic en fait, c'est quand on va avoir la souris qui va être appuyée une fois sur notre container à slide. Donc c'est littéralement quand on va commencer de glisser en fait, quand on va commencer à glisser. Donc on laisse ça comme ça, très bien, hop, on met notre console log, on l'enlève ici, on va prendre position initiale, est égal container slide.offsetLeft. Offset left. Alors au début, ça va être 0. Ça va être la position, donc le décalage par rapport à la gauche. Au début, notre container, il ne sera pas décalé, il n'aura rien du tout. Donc il sera à 0 ici. Offset left égale 0. Mais plus on va le déplacer, plus ça va changer ça. Puis on aura la position de clic aussi. Là où on vient de cliquer. Ça va être e.clientx comme ça. e.clientx. Très bien, une fois qu'on a ça, eh bien on va faire deux choses. On va faire document.addEventListener mouse move. Quand je vais commencer à bouger ma souris, je vais envoyer une fonction qui s'appelle bouger le container à slide comme ça. Je sais qu'elle est longue, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Et on va envoyer ensuite pointer up. Donc quand je relâcherai la souris, pointer up, eh bien j'enverrai une fonction qui s'appelle fin du drag comme ça. Fin du drag. Ok. Donc on a bien mouse down, mouse move, tac, pointer up, fin du drag. Ok, donc on commence avec cette fonction juste ici. Donc quand on va bouger, hop, on va dire que position glissade est égale position du clic moins e.clientx. e.clientx. Position du clic, on la donne ici. C'est là où on vient de cliquer au départ. Puis ici, on va dire que notre glissade, eh bien, sa position, ça va être le clic moins là où on est actuellement, moins le x de là où on est actuellement. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est position clic est égal e.clientx. Ça va nous permettre à chaque fois d'actualiser e.clientx, ça va être là où on est en train de glisser. Et donc à chaque fois qu'on bouge même d'un pixel, ça va réactiver cette fonction mouse move. Et donc ça va actualiser notre position de glissade ici. Voilà. Ce qu'il faut faire pour comprendre ça, c'est un petit console log. On va avoir la position ancienne ici, position clic, et la nouvelle position qui va être e.clientx ici. Et donc regardez en fait ce que c'est. Je vais commencer à bouger ici. Hop, alors on va peut-être dézoomer un peu. Tac. Vous voyez que je bouge ici. Et l'ancienne position va être juste ici un pixel au-dessus de la nouvelle. Et donc ça va être un déplacement ici, vers la gauche. Et si je vais vers la droite, eh bien l'ancienne position va être un pixel en dessous. Et c'est là qu'on a tout le... Pour se déplacer ici, pour déplacer le conteneur, eh bien il va falloir le faire glisser en négatif pour le faire déplacer vers la droite, et en positif pour le faire déplacer vers la gauche. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc vous voyez qu'en fait on va avoir incrémentalement la position. Donc soit je vais vers la gauche, et là, je vais baisser sur X, je vais baisser donc sur le left, ça va être moins left, et là, ça va être plus. Moins, plus, plus.
D'accord? Ça va être incrémental. Donc c'est à ça que ça sert ce petit calcul. D'abord la position ici, ensuite on l'actualise là à chaque fois. Sachant que ça, c'est appelé à chaque fois en fait qu'on a mouse move sur notre container. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant on peut le bouger ce container. Container slides.style.left. Alors style.left est égal container slide .offset left moins la position de notre glissade ici. Plus pixel comme ça. Et donc plus pixel, si vous voulez le transformer en template literals, vous faites tac, clic, convert, et voilà. Et donc là, en fait, on va incrémenter notre position par rapport à notre glissade. Et donc on va dire son décalage à gauche, moins 1 ou plus 1 à chaque fois qu'on appelle cette fonction. Et donc regardez, je peux glisser, ça fonctionne. Par contre, ça reste collé à ma souris comme ça, ce qui n'est pas top. Et je peux me déplacer trop vers la droite ici, d'accord? Ça fait un décalage sur le côté. Donc ça, va falloir le régler. On va commencer donc par ce décalage à gauche ici, on va l'empêcher. On va dire, je vous avais dit que c'était un petit peu compliqué, hein, mais je le fais quand même parce que ça peut être intéressant. Container slides.offsetLeft moins position glissade. Si c'est supérieur à 0, alors on va return comme ça, on va return. Et ici on peut loguer stop. Donc ici ce qu'il faut comprendre, c'est si c'est supérieur à 0, ça veut dire que on est en train de pousser notre container slide depuis sa position initiale. Donc on est en train de créer un décalage sur le côté. Donc on ne le veut pas. Regardez, je vais essayer d'aller ici, donc de le faire glisser vers la gauche, ça fonctionne. Mais si je le fais trop glisser vers la droite, hop, on va avoir un stop ici. Vous voyez, stop, ça nous empêche. Parce qu'on est en train d'être supérieur à 0, on est en train de le faire glisser donc de manière supérieure à 0. Et donc ça va trop pousser notre container et ça va créer un décalage sur la gauche comme ça. Ok, très bien. Et on veut aussi, quand on arrive tout à la fin, donc à notre dernier élément, au 5e élément, eh bien il faut stopper ça également. Donc on va mettre un ou ici. Ou lorsque container slide.offsetLeft moins position glissade est inférieur à moins 2000 ici. C'est-à-dire qu'on l'aura trop fait glisser vers le gauche et donc on sera inférieur à moins 2000, eh bien on n'a pas envie d'aller au-delà de ça. Ça commence avec une position offset left à 0 de base, et puis on va faire moins 500, donc on sera à 1000, moins 500, 1500, moins 500, et donc on n'aura plus envie de bouger vu qu'on sera à la 5e slide ici. Voilà. Donc ça c'est bon également, on va pouvoir faire, donc on enlève nos console log qu'on a juste ici. On va pouvoir créer notre fonction qui est là, et qui s'appelle fin du drag ici. Hop, ça va prendre E, ça va dire position finale est égale container slide.offsetLeft, le décalage à gauche. C'est la position de là où on va lâcher notre container. If position finale moins position initiale, donc là par exemple 0 quand on démarre à 0, est inférieur à moins limite pour déplacer. Si c'est inférieur à moins 100, eh bien on a envie d'aller vers la droite. C'est là que ça c'est pas très logique, je sais, mais c'est avec left. Si on a envie de se décaler ici, il faut le faire glisser vers la gauche. Et ça nous permet d'aller vers la droite. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne les positions. Et donc on va appeler une fonction qui s'appelle bouger les slides, et on va lui envoyer 1 en argument. Et on va dire ici else if, on va le mettre en dessous. Pose finale moins pose initiale ici, est supérieur à limite pour déplacer, ça veut dire qu'on aura envie d'aller ici vers la gauche. Alors on enverra bouger les slides à moins 1 ici. Sinon, si on n'a pas dépassé la limite de 100 pixels qu'il faut, vers la gauche ou vers la droite pour se déplacer donc, eh bien on va envoyer un else ici. Else container slide.style.left et on le remettra à position initiale. Alors ici on va mettre $position initiale, pose initiale, tac, et px juste après ici. Si on n'a pas réussi à dépasser le seuil de 100 pixels à gauche ou à droite, eh bien on le remet à sa position initiale comme ça. Voilà. Très très bien, donc là on appelle cette fonction qui va nous permettre de bouger les slides. Pour l'instant ça ne va rien faire d'autre, à part si, normalement si on fait ça, vous voyez, si je dépasse pas 100 pixels, eh bien ça revient à sa position de base. Ça c'est le troisième else qu'on a fait. Mais sinon, voilà, ça part en cacahuète. Donc maintenant, il faut créer cette fonction ici, bouger les slides, qui va être la dernière fonction, et puis vous comprendrez tout. Fonction bouger les slides, ici, ça va prendre une direction. On va animer ce changement avec container slides.classlist.add. On lui rajoute glissade, qu'on a déjà créé en CSS. Si notre direction, elle est égale à 1, strictement égale à 1, alors on part à droite, container slide.style.left
est égal position initiale moins slide size plus pixel. Donc ça aussi, je l'ai écrit comme ça, mais on peut l'écrire hop, en template string directement. Donc si c'est égal à 1, si je l'ai appelé donc ici avec ce if là, eh bien j'ai envie de la déplacer à droite. Et donc on va aller une slide à droite. Et donc on va se déplacer donc par rapport à la gauche de position initiale moins slide size. Donc ici slide size ça va être 500. Et donc position initiale ça va être 0 de base. Et donc on va faire moins 500 sur left. Donc ça décale notre container vers la gauche. Donc ça nous montre la prochaine image sur la droite. C'est cette logique qu'il faut avoir, et une fois qu'on a ça, on a tout compris. Quand on se déplace en négatif sur le container, ça veut dire qu'on le fait glisser vers la gauche, et donc on voit des images de plus en plus vers la droite. Else if, direction strictement égale à moins 1, eh bien, hop, on va mettre la même chose ici, mais on va mettre plus. Et donc quand c'est en positif, on se décale vers la gauche. On voit de plus en plus des images vers la gauche comme ça. Voilà. Donc on a notre animation qui est juste ici et on aimerait remove cette classe une fois que l'animation est finie. Pour ça, eh bien on a un event listener qui est très pratique qui s'appelle transition end comme ça. Donc quand la transition s'est terminée, eh bien on lui enlèvera cette petite classe pour seulement avoir la transition eh bien quand on bouge comme ça les éléments, et ensuite, hop, on l'enlève. On remove ici. Ok, ici, j'avais oublié une petite chose, c'est-à-dire que quand on va ici avoir la fin du drag, quand on va remonter la souris, d'accord, le doigt de notre souris, il va falloir prendre les event listeners qu'on avait ici, on les prend, et on va les remove. Pour ce faire, on vient là, et au lieu de faire add event listener, eh bien, on va faire remove comme ça. Remove event listener, ça va l'enlever. Hop, alors... Juste pour placer nos éléments et ne plus avoir la souris qui est collée à notre container slide ici. Et donc pour remove an event listener, il faut donc donner exactement le même événement et exactement la même fonction qui est associée. Ok? Donc ici, c'est exactement ce qu'on fait. Donc voyons voir, et tadam, ça fonctionne. Hop, hop, hop. Là je suis à la 5e et je peux pas aller. Vous voyez, je peux plus aller ici, je peux plus aller à la 6e, 7e, etc. vu qu'elle n'existe pas. Je peux plus faire défiler vers la droite comme ça, je ne peux plus. Je peux que retourner là, tac, 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 et là, je peux plus également. Voilà. Donc, j'avoue que c'était pas très simple, mais tant mieux, comme ça, on fait des vidéos qui sont pas faciles parfois. Et voilà, donc ça peut être un petit peu compliqué à comprendre. Il faut vraiment avoir cet effet où, pour se déplacer, on utilise left, et donc si on fait moins left, ça va faire slider notre container vers la gauche, donc on verra plus d'images vers la droite, et si on fait plus left, eh bien on verra plus d'images vers la gauche. Voilà. Donc si on devait récapituler, mouse down, c'est quand on va cliquer sur notre container. Ça va appeler drag start, notre fonction qui est juste ici, drag start. Hop. Drag start, elle va nous donner la position initiale ici. La position initiale de notre container, donc c'est 0. Et l'endroit où on a cliqué. À partir de là, on va déclencher deux choses. On va déclencher deux fonctions. Quand on va bouger notre souris, on va déclencher bouger le container à slide. Et quand on va lever le doigt de notre souris, on enverra fin du drag. Pour le bouger ici, eh bien on va update notre glissade à chaque fois. Si on est au-dessus de 0, ça veut dire qu'on est au bord gauche, d'accord, et on n'a plus envie de bouger. Si on est en dessous de moins 2000, c'est qu'on est au bord droit et qu'on n'a plus envie de bouger. Donc dans ces deux cas, on stoppe. Sinon, on peut faire glisser notre container. Super. Une fois qu'on a fini de draguer, eh bien on a envie d'arriver à la prochaine slide ou à la slide précédente. Pour ça, on a ces deux conditions juste ici. D'accord? Donc si on s'est assez déplacé, donc de 100 pixels, et si on s'est déplacé, donc si on est inférieur à moins 100 ou si on est supérieur à plus 100 ici, on enverra la méthode bouger les slides en fonction de ce résultat-là, pour aller une slide à gauche ou une slide à droite. Et aussi, on enlèvera les event listeners ici, donc pour ne plus avoir notre souris qui est collée à notre container à slide. Donc on les enlève. Et ensuite, finalement, on peut enfin bouger nos slides. Donc on va bouger vers la gauche si on a envie d'avoir une slide vers la droite, et bouger vers la droite si on a envie d'avoir une slide vers la gauche. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Et enfin, on a notre petite animation, tout simplement, qui est assez sympa. Regardez, hop, petite animation douce comme ça, sur notre gauche. Donc voilà pourquoi les gens se mouillent pas trop à faire des tutos sur les sliders au glisser. C'est assez sympa à faire, hein, c'est vraiment cool comme fonctionnalité, mais c'est rapidement compliqué en fait. C'est rapidement compliqué, et là dites-vous que c'est vraiment le slider le plus basique. On n'a pas de bouton, on n'a pas de scroll, on n'a pas d'autres fonctionnalités ici, d'accord ? Donc c'est pour ça que les gens ne se mouillent pas trop. Mais maintenant, vous saurez comment le faire. Je vous mets le code source en description. Likez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Discord, sur la newsletter, et suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine. Ciao.